Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, le nouveau gouvernement de la République togolaise est connu depuis hier. Le Premier ministre Komi Selom Klasu a été reconduit à la tête de ce gouvernement composé de 23 membres dont 10 nouveaux. Le Togo introduit une deuxième dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole dans son calendrier de vaccination de routine pour les enfants. Le lancement est prévu pour mercredi prochain à Tcharakpanga dans la préfecture d'Oman. Les négociations entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés ont commencé hier à Khartoum. Tous les principaux leaders des 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire centrafricain participent à ces négociations. Et puis sport football, début dimanche prochain de la phase retour du championnat national de football de première division. Au total, 7 matchs pour le compte de cette 14e journée, dont un fumant à ASK Gomido. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le nouveau gouvernement est connu depuis hier. En voici la composition avec Elena Sabi. Premier ministre chef du gouvernement, Selom Komi Klasu, ministre du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse, Victoire Tomega Dogbe, ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, Gilbert Bahora, ministre des postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques, Sina Lawson, ministre de la sécurité et de la protection civile, général Damhan Yak, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boupessi, ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pus Agbetome, ministre des Mines et des Énergies, Dederiwa Abli Bidamon, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Mustapha Midjiyawa, ministre auprès du président de la République, Aruna Batiem Sili Kpabré, ministre du Commerce, des Transports, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kojo Adeji, ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, Taïrou Bagbieng, ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, Demba Tignokpa, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Chabinyandi Kolani Yenchari, ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Antoine Lekpa Gbegbeni, ministre des droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Tremua, ministre des infrastructures, Madame Zouriatou Tchakondo Kassa Traoré, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, professeur Kofi Akpagana, ministre de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature, David Olatokun Wonu, ministre de la culture, du tourisme et des loisirs, Kosivi Egbetonyon, ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Kafitine Issa Tchédé. Le ministère de la Défense et des anciens combattants est rattaché à la présidence de la République. Elena Sabi, ce nouveau gouvernement comprend donc 23 portefeuilles, dont 10 nouvelles entrées. Tout à fait, il y a 10 nouveaux entrants, dont le conseiller du président Faure Gnassingbé, Christian Tremua, le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR, Kojo Adeji. 2 femmes font également leur entrée dans cette nouvelle équipe. Il s'agit de Mesdames Demba Tignokpa et de Zouriatou Tchakondo Kassa Traoré. Le peuple togolais a commémoré hier, 24 janvier, le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Une cérémonie de dépôt de gerbes s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national, dans les différentes préfectures. Sur les lieux même du drame à Kara, la cérémonie a été présidée par le chef de l'État Faure Gnassingbé. À Lomé, l'événement a été marqué place des Martyrs par le dépôt de gerbes au pied de la stèle par le ministre de la Sécurité et de la
protection civile, le général de brigade Yark Damham, représentant le président de la République. Consolider les moyens de défense des enfants contre la rougeole et la rubéole et arriver progressivement à l'élimination de ces maladies, le ministère de la Santé va procéder à l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole et la rubéole au Togo mercredi prochain à Tcharakwanga dans la préfecture de Mont. Juliette Kamdé. Cette deuxième dose concerne les enfants d'au moins 15 mois. Le vaccin sera donc introduit dans la vaccination de routine à partir du 30 janvier prochain. Fatoumata Binta Tidiane Diallo, représentante résidente de l'OMS au Togo. Pour rattraper les enfants qui n'ont pas pu être immunisés lors de la vaccination de la dose à 9 mois, et ensuite donc se rassurer que tous ces enfants sont rattrapés à 15 mois. Et c'est dans ce contexte que nous avons participé et aidé le gouvernement à se préparer pour l'introduction de cette deuxième dose. Mais ceci n'est possible que si déjà le pays a réussi à introduire correctement la première dose et à atteindre des résultats tangibles dans l'utilisation de la première dose. Si la rougeole peut avoir de lourdes complications, la rubéole, elle, est relativement bénigne, mais présente de risques élevés d'anomalies congénitales. Dr Bokor Amevegbe Kodjo, chef division de l'immunisation. Pour qu'un enfant ne meure pas avec la rougeole, les enfants ne naissent pas avec des malformations congénitales. Dans l'avenir, les filles qui vont recevoir la première et la deuxième dose du vaccin RR, en cas de grossesse, ces femmes n'auront pas l'affection pour transmettre cette maladie à leurs enfants. Si la femme est détectée positive, nous avons des services spécialisés qui vont prendre en charge la femme enceinte. Nous avons des sites sentinelles, 3 sites à Lomé, Baie, CHU Sylvanus Olympio et CHU Campus. Cette deuxième dose, après celle de février 2018, vise à couvrir environ 320 000 enfants au cours de l'année. Il s'agira également de renforcer l'immunisation auprès de 15% d'enfants ne l'ayant pas développé après la première dose. Le journal Bénédicte Kanda. Hors du Togo, au Mali, 2 casques bleus de la MINUSMA ont péri ce matin et plusieurs autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans le centre du pays. Les négociations entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés ont commencé hier à Khartoum et elles devraient se poursuivre jusqu'au 1er février. Pratiquement tous les principaux leaders des 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire centrafricain sont présents à Khartoum pour ces négociations. Juliette Kamdé. 2 étaient particulièrement attendus. Noureddine Adam, chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, arrivé sur place hier matin, et Ali Darassa, à la tête de l'Union pour la Centrafrique, UPC, qui a rallié la capitale soudanaise dans la soirée. Les 2 chefs de guerre ex-Seleka s'étaient montrés réticents à faire le déplacement de Khartoum. Une mission russe aurait eu un rôle déterminant pour les convaincre du contraire. Mais, signe que ce processus ne sera pas des plus aisés, les ex-Seleka ont menacé dès avant l'ouverture de ces négociations de suspendre leur participation si les violences qui ont secoué la ville de Bambari dans la nuit de mercredi à jeudi se poursuivaient. L'ancien président centrafricain François Bozizé, qui vit en exil en Ouganda, vient d'écrire à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine qui chapeaute ces négociations. Il dénonce l'exclusion des anciens chefs d'État de Centrafrique du processus en cours à Khartoum dont il rend responsable le gouvernement de son pays. Il espère être convié à y participer avant la fin de ces assises afin, dit-il, que chaque entité apporte sa pierre à la résolution définitive de la crise centrafricaine. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En Côte d'Ivoire, après les partis politiques lundi dernier, le gouvernement a reçu hier les organisations de la société civile dans le cadre du dialogue sur les réformes de la Commission électorale indépendante CEI. Une réforme annoncée par le président Ouattara et qui fait suite à un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme.
Et puis crise vénézuélienne depuis la manifestation de l'opposition mercredi dernier qui s'est soldée par l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim. La situation semble figée. Nicolas Maduro accuse son rival d'organiser un coup d'État avec l'aide de Washington. Il a d'ailleurs rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis. L'ambassadeur a jusqu'à dimanche pour quitter le pays. Sans transition, au menu de cette semaine de l'agenda culturel, Geneviève Pognon nous parle d'un concert d'action de grâce, d'un concert dédicace et du cinéma. Le groupe SEMA présente Ciné Réflexe Séquence 5, un film qui revient sur des Black Panthers. Le film sera projeté ce dimanche 27 janvier à Espace Viva de 18h à 21h. L'agenda culturel, c'est aussi l'artiste togolaise Rejoice Povi qui est en concert dédicace. Elle lance dimanche prochain son premier album dans l'enceinte de l'église Togo pour Christ 6 à Dek. C'est à partir de 14h30. Le chanteur Théophile est aussi en concert de paix et de réconciliation ce dimanche 27 janvier au Palais des Congrès de Lomé à partir de 14h30. Le 3 février prochain, Maître Agoti Yaoumawenam est en concert d'action de grâce au Palais de Congrès de Lomé dans le cadre de la célébration de ses 40 ans de carrière musicale. Artistes invités, King Messan, Bailey Spento, Ethan, Black T, Agoti Kekeli, Pasteur William, Dela Delali, Chaneben, Master Popa, John et Gifty, Cécile Memba, Sœur Rosaline, Modestine, Laurence Moncho. Agoti Yao Mawenam que nous écoutons. La prestation ce jour-là, il faut que ça soit un exemple à tout le monde que Dieu nous a envoyé pour une mission. Chacun a quelque chose à démontrer dans ce monde. Moi, il m'a envoyé comme un messager. Donc, à travers mes chansons, j'essaie de toucher tout le monde, toucher les cordes sensibles de tout le monde, de telle enseigne que mes paroles deviennent une leçon, un message qui accroche, un message qui fait réfléchir et qui fait deviner ce que c'est que la vie. Parce que un chanteur, c'est un messager, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui démontre le secret de la vie. Parce que tout ce que les gens pensent un peu plus bas, nous les chanteurs, nous les disons plus haut. Donc, ce jour-là, les gens vont voir comment je suis reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel parce que pendant 40 ans, il m'a protégé, il m'a soutenu. J'ai fait sortir beaucoup de chansons. Et il faut que, de la manière il a fait traverser le désert les Israélites, et il faut que je le reconnais. Sport à présent, football, début ce dimanche de la phase retour du championnat national de football de première division. Au total, 7 matchs pour le compte de cette 14e journée, dont un fumant à ASK Gomido. Aruna Mola. ASK Gomido, voilà l'une des affiches de cette première journée de la phase retour du championnat national de football de première division qui retiendra l'attention du public sportif togolais. Une opposition entre le leader et le 4e au classement a souligné que ces deux équipes sortent des défaites lors de la journée précédente. L'ASK surpris à domicile par Bikinti 1-3 et Gomido, dompté par les Lions de Dapaon 1-0, voudront à tout prix gagner pour se refaire le moral. Autre affiche intéressante, c'est le duel au stade municipal de Sokodé entre Semassi local et Maranatha de Fiokpo. La lanterne rouge Gbolessou des Lacs avec son nouveau coach Yenke Claude se déplace à Dapan pour se mesurer à Fouada. À Bafilo, Sarah FC attend de pied ferme Ange FC de Notiens. Au stade Maman Danida de Tchamba, Koroki Metete croise les crampons avec Dito de Lomé. Au stade de la JCA d'Agouin, match alléchant entre le Dauphin, l'AS OTR et le 7e Bikinti de Bassar. Et enfin,
L'AS Togoport de Lomé reçoit au stade municipal de Lomé ASCO de Kara. Heure de démarrage de toutes ces rencontres, 15h, temps universel. Pendant ce temps, la D2 joue sa 10e journée dans la zone nord et sa 12e journée dans la zone sud. Dans la zone nord, ce samedi, le leader Unisport de Sokodé accueille Kakadl de Défalé, le 3e au classement. Toujours ce samedi au stade de Pagouda, l'AS Bina se mesure à TAC. Dimanche, Doumbé défie Odalo. Et enfin, le dauphin Agoua de Koussuntou se déplace chez Foukma de Setoubois. Dans la zone sud, ce samedi, au stade municipal de Lomé, Entente 2 reçoit Arabia de Tabligbo. Dimanche, au stade municipal d'Atakwame, le leader Ifoudje, dans son entre, donne rendez-vous à Asfosa d'Ablogame. À Lavier, face à face, Kotokon, Espoir de Tchévier. Agaza de Lomé, avec 2 victoires de rang, accueille au stade de Bossime Okiti de Badou. Enfin, au stade d'Ablogame, la Lanterne Rouge, la SNPT, aura fort à faire face au Dauphin, l'étoile filante de Lomé. Heure de démarrage de tous les matchs à 15h, temps universel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel en titre que le nouveau gouvernement de la République togolaise est connu depuis hier. Le Premier ministre Komi Selom Klasso a été reconduit à la tête de ce gouvernement composé de 23 membres, dont 10 nouveaux. Et puis le Togo a introduit une 2e dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole dans son calendrier de vaccination de routine pour les enfants. Le lancement est prévu pour mercredi prochain à Tiarakpanga dans la préfecture de Mont. Excellent après-midi.